Alors, je vais parler aujourd'hui de Annabelle la création. Annabelle la création, c'est le deuxième opus de Annabelle. Et si je ne me trompe pas, Conjuring, Conjuring 2, euh, je crois que c'est l'un des derniers. Je crois que c'est l'un des derniers de la saga Conjuring. Je ne sais plus, il faudrait que je recompte. Il faudrait que je recompte dans l'ordre comment ça se passe. Mais je sais que Annabelle 2, en fait, est le préquel de Annabelle 1. Annabelle 2 est le préquel de Annabelle 1, donc ça veut dire que, en fait, non, c'est l'un des premiers opus de la franchise Conjuring. Parce que comme c'est le préquel de Annabelle, Annabelle est le tout premier, ensuite c'est Conjuring, puis Conjuring 2, et de toute façon sur Internet on peut trouver les dates. De toute façon sur Internet vous tapez Conjuring date, ou alors vous mettez Conjuring ordre, et il y a tout un graphique. Il y a même une vidéo qui a été faite par James Wan. Enfin, elle n'a pas été faite par James Wan, mais c'est une vidéo qui a été construite à partir d'interviews de chaque film de la saga Conjuring, qui reprend des extraits, qui reprend des bandes annonces et qui reprend des interviews de James Wan sur tous les films qu'il a fait de la saga Conjuring et qui nous explique dans quel ordre il faut les ranger. Euh, donc voilà, si vous voulez la regarder, vous tapez Ordre, Conjuring, Saga, et vous trouverez la vidéo. C'est une vidéo sur laquelle la vignette, c'est simplement tous les films qui sont mis dans l'ordre avec une ligne du temps et un graphique. Et derrière, il y a un chapelet et un crucifix. Donc voilà. Donc ça c'est pour la petite histoire, mais aujourd'hui on va parler de Annabelle 2. Annabelle 2, donc Annabelle la création, enfin Annabelle création, pardon, parce que pendant tout un temps je disais Annabelle la création, jusqu'à ce que je me rende compte que sur le DVD en fait, c'est Annabelle création. Donc voilà. Donc j'avais pour habitude de dire Annabelle la création, mais c'est parce que ça parlait de la création d'Annabelle, alors je pensais que c'était création. Donc voilà. Annabelle 2 raconte l'histoire de plusieurs orphelines, notamment deux orphelines qui s'entendent très bien, notamment deux orphelines qui s'entendent vraiment très bien, et Annabelle 2 raconte la création d'Annabelle, donc la création du mal, et la création de la poupée, et ça raconte l'histoire d'un groupe d'orphelines qui, qui viennent dans une maison, dans la maison dans laquelle vivait une jeune mère et un père qui avait une fille qui s'appelait Annabelle. Euh, et le père, en fait, était fabricant de poupées. Et c'est lui qui a fabriqué la poupée Annabelle. Seulement, le jour où leur fille est morte, ils ont demandé à la poupée Annabelle de prendre contact avec leur fille. Et leur fille a possédé la poupée. Et c'est pour ça que la poupée, depuis, s'appelle Annabelle. C'est l'engouement de la situation dans le film. On comprend qu'en fait, ces deux personnes avaient perdu leur fille et ils tenaient tellement qu'ils avaient demandé à prendre contact avec leur fille lorsque la poupée était terminée. Et la poupée a été possédée par, par l'esprit par l'esprit de cette jeune fille. Et donc, et donc dans, ce, dans leur maison, parce que les personnes qui habitent là habitent toujours là. Et cette jeune femme, et enfin, c'est pas une jeune femme, le père et la mère acceptent donc que les orphelines viennent chez eux
passer un séjour avant qu'elle ne soit adoptée ou avant qu'elle ne soit mise dans des familles d'accueil. Seulement, l'une des deux que j'ai dit qui s'entendait bien, l'une des deux va devenir très vite accro à la poupée et elle va devenir très vite accro à la poupée et à partir de là, elle va devenir possédée. Elle va être possédée par un esprit démoniaque et un esprit démoniaque va chercher à posséder son âme et elle va devenir accro à la poupée et commencer à faire des trucs très louches et très étranges et un esprit démoniaque va chercher à prendre son âme et, euh, et donc voilà. Le film parle à peu près de ça et j'avoue que j'avais jamais compris que c'était un préquel. J'avais jamais compris que c'était un préquel, j'avais juste compris que c'était Annabelle 2 et l'histoire, je me demandais pourquoi est-ce qu'elle parlait de plusieurs orphelines dans une maison et j'ai finalement compris que c'était le préquel, que c'était le préquel de que c'était le préquel de Annabelle. Donc quand j'ai finalement compris ça, l'histoire a finalement pris tout son sens. L'histoire a finalement pris tout son sens quand j'ai compris ça euh, et en fait le film Annabelle 2, j'en suis pas réellement fan parce que je trouve que le fait bah, c'est vrai que d'un côté c'est je vais pas utiliser le mot intelligent, mais c'est vrai que je vais utiliser le mot utile. Voilà, utile. C'est vrai que d'un côté, c'est utile de savoir d'où vient Annabelle. C'est utile de savoir d'où vient Annabelle, comment elle a été fabriquée et qui est la personne qui a fabriqué Annabelle. Parce que, parce que Annabelle n'a pas surgi comme ça. Donc Annabelle n'a pas surgi comme ça d'un claquement de doigts. Et donc, c'est quand même utile d'avoir un préquel qui nous raconte l'histoire de la fabrication d'Annabelle, de pourquoi elle a été fabriquée. Et d'ailleurs, on comprend qu'elle a été fabriquée parce qu'en fait, dans le village, beaucoup de gens prennent des commandes de poupées. Ça, ils n'expliquent pas pourquoi, mais je suppose pour leurs enfants ou pour la décoration chez eux. Il y a des gens bizarres qui collectionnent les poupées. Moi, personnellement, ça me fait flipper. Donc ouais, dans le village, on comprend que, la- que l'homme qui vivait là euh, créait des poupées pour tout le monde, il créait des poupées pour tout le monde, il en fabriquait pour les gens qui voulaient soit en avoir chez eux, soit en offrir à leurs enfants, ou alors pour XY autre raison. Enfin, pour XY autre raison que je ne vois pas. Parce que personnellement, avoir une poupée chez toi, je comprends. Avoir une poupée en collection, je comprends. Avoir une poupée que tu veux offrir à tes enfants, je comprends. Mais pour XY autre raison, je ne comprends pas. Donc voilà, donc on comprend qu'il crée des poupées pour tous les gens de la paroisse, tous les gens de l'église et tous les gens du village. Et il a créé Annabelle. Il avait créé Annabelle et le jour de la mort de leur fille, il demande à prendre contact avec Annabelle, leur fille. Et la poupée leur offre le contact avec leur fille. Et à partir de là, c'est devenu plus intense et des choses commencent à se passer. Euh, Évidemment, je suis sauvé cette fois-ci. Cette fois-ci, je suis sauvé de John R. Leonetti parce que c'est un film de James Wan. C'est un film de James Wan, donc je suis sauvé de John R. Leonetti qui avait fait Annabelle 1. Euh, Là, on reconnaît la patte de James Wan. Là, on reconnaît la patte de James Wan. On voit que c'est James Wan. Euh, Comment expliquer ça? Par exemple, il y a un passage où elle est coincée parce que la jeune fille qui va devenir très vite étrange a une maladie des os et elle a la polio. Voilà.
La jeune fille qui va devenir très très vite étrange, en fait, a la polio, et donc elle ne peut pas se déplacer avec des béquilles ou alors avec une chaise roulante, mais elle ne peut pas se déplacer en marchant. Et donc, tu as le propriétaire de la maison qui dit à la jeune fille, anciennement, quand ma femme ne pouvait plus marcher, elle se servait de cette chaise qu'il y a dans les escaliers pour pouvoir monter à l'étage. Et il lui dit, elle est toujours en état de marche, si tu veux, tu peux t'en servir. Alors il lui montre comment ça fonctionne, et pendant le film, elle reste coincée dessus, et au-dessus, tu as tout le deuxième étage qui devient sombre et envahi par l'obscurité, par une ombre noire. Et elle reste coincée au milieu entre l'escalier et entre le dessus et entre le dessous de l'escalier. Au milieu de l'escalier, elle reste coincée sur la chaise. Et la chaise ne fonctionne plus et t'as l'obscurité au-dessus qui devient de plus en plus grande et qui commence à envahir le dessus des escaliers. Et, euh, et justement, là, on reconnaît la patte de James Wan avec l'obscurité qui arrive et la victime qui ne sait pas bouger, qui est coincée. Et on reconnaît encore plus la patte de James Wan quand on voit que le siège se remet en marche, mais qui monte vers l'obscurité. Là, on reconnaît encore plus la patte de James Wan. Par exemple, John R. Leonetti, ce qu'il aurait fait, lui, je ne suis pas lui, hein, mais vu son style, vu ce qu'il aurait fait, vu ce qu'il a fait dans Annabelle 1, John R. Leonetti, ce qu'il aurait fait, lui, c'est qu'il aurait laissé l'opportunité de trouver un moyen à la victime de pouvoir s'échapper de son siège et descendre les escaliers en rampant. Contrairement à James Wan, qui lui pousse ses victimes à aller vers ce qui est mauvais. Et contrairement à John R. Leonetti, qui va laisser toujours une issue, une porte de secours, euh, peut-être qu'il se dit comme ça, les spectateurs ont l'impression que la victime est sauvée et c'est mieux. Mais James Wan, lui, c'est quelqu'un qui cherche à toujours trouver un moyen de ne laisser aucune issue. Et donc, dans Annabelle 2, on reconnaît vraiment sa patte. On reconnaît vraiment la patte de James Wan, sa signature, si je peux dire ça comme ça. On reconnaît vraiment la signature de James Wan, on reconnaît sa patte, on reconnaît son style. Et le démon, ça c'est quelque chose que fait beaucoup James Wan, c'est le démon qui est là, mais qui ne se montre pas. C'est quelque chose qui fait beaucoup, comme par exemple dans Conjuring 2, le démon est dans le noir. Et pendant la scène dans Conjuring 2 où tu as toutes les croix qui se mettent à l'envers et qui deviennent des croix sataniques, le démon, l'esprit maléfique, elle est dans un endroit où il fait tout noir et ensuite elle te saute dessus. Justement, l'esprit ne se montre pas. Et aussi dans Conjuring 2, je reprends encore Conjuring 2 comme exemple, un moment, tu as le vieil homme, l'esprit du vieil homme qui est assis sur une chaise et qui dit, euh, qui dit la phrase suivante, c'est un énigme. Il dit un énigme, il dit une énigme et il dit cette énigme, c'est on me donne et on me reprend. Vous ne m'avez pas demandé à m'avoir, mais vous m'aurez jusqu'à votre mort. Bon, la réponse, c'est un non. On me donne et on me reprend, donc on me donne un nom et on reprendra mon nom quand je serai mort. On n'a pas demandé à avoir son nom, mais on l'aura jusqu'à notre mort. Voilà, ça c'est la réponse. Et donc, encore une fois, là, il y avait l'esprit du vieil homme qui disait cette énigme, et qui disait une énigme à Lorraine Warren. Et derrière le siège sur lequel il est assis, il fait complètement noir. Et puis tu vois que la caméra fixe l'épaule du vieil homme et fixe le visage du vieil homme. Et tu vois une main toute noire qui prend son épaule et Lorraine Warren qui se met à saigner. Et justement, encore une fois, le démon sort de nulle part, sort de l'obscurité, et tu le voyais pas. Et puis tu as la caméra qui se redresse et tu vois que là où il faisait noir, il y a quelque chose. Bah là, on reconnaît que c'est James Wan qui a trafiqué Annabelle 2 et qui a travaillé sur Annabelle 2. On reconnaît grâce à ça. Par exemple, dans Annabelle 2, à un moment, il y a un homme qui lui tend un crucifix et il est juste devant une salle à manger. Et la jeune fille qui sait plus marcher, elle marche et elle est devant toutes ses camarades elle est devant tous ses camarades
je vais pas dire de classe, mais de l'endroit où ils sont. Et donc devant tous ses camarades d'orphelinat, elle est devant et elle marche. Et elle commence à parler tout légèrement, elle commence à parler. Et puis il fait tout noir juste là où elle se trouve, entre une porte, grande ouverte. Il fait noir et, euh, et elle se trouve là. Elle commence à avancer et justement il y a l'obscurité qui arrive comme au deuxième étage quand elle était coincée sur la chaise. T'as l'obscurité qui arrive et qui engloutit tous ses camarades de classe. Et cet homme qui lui tend le crucifix, justement, intensifie déjà de plus la scène. Et, euh, et tu vois l'obscurité tout autour qui grandit. Et tu vois juste deux petits yeux blancs qui bougent. Et t'entends la voix de la fille qui continue à parler. Et tu vois ces deux petits yeux blancs qui bougent. Et tu vois qu'il y a quelque chose. T'entends les craquements comme si un bras craquait ou comme si les os d'une jambe craquaient ou les membres, les bras, les jambes commencent à craquer. Et tu vois que les yeux bougent de manière pas humaine et se retrouvent finalement tout en haut. Et donc tu vois qu'il y a quelque chose de démoniaque derrière elle qui commence à se lever petit à petit. Et juste quand la chose démoniaque est entièrement levée, tu as ce voile noir d'obscurité qui commence à disparaître peu à peu et tu peux distinguer des formes. Donc là, on voit que c'est James Wan qui a travaillé dessus. Donc ça c'est Annabelle 2 Création. Vraiment, c'est un bon film celui-là. C'est un bon film de tous les Annabelle, de Annabelle 2, de Annabelle Création et de Annabelle 3. Donc Annabelle comme Home. C'est pour moi Annabelle 2 c'est le meilleur. Pour moi, Annabelle 2, c'est le meilleur de tous ceux qu'il y a. Donc Annabelle, Annabelle 2 Création et Annabelle comme Home. Pour moi, Annabelle Création, c'est le meilleur. Je vous encourage à aller le voir. Je vous fais plein de bisous. Et je vous encourage à voir Annabelle 2 sans modération. Vraiment. Vraiment, je vous encourage à le regarder sans modération parce que c'est un film d'horreur qui se regarde, se re-regarde, se re-regarde, se re-re-re-re-regarde et encore et encore. C'est la saga Conjuring, donc c'est un univers très, très, très personnel. Donc ça se regarde sans modération et je vous fais plein de bisous.